Amen. Alors en ce moment, on est sur une série qui est le royaume et rien d'autre. Et j'aimerais juste vous dire qu'on prenne conscience aujourd'hui que sur terre, en fait, nous sommes les représentants du royaume de Dieu. Et la Bible dit dans Galates 2:20 que si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis aujourd'hui dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Alors j'aimerais juste qu'on se mette debout en fait et qu'on commence à élever le nom du Seigneur. J'aimerais juste qu'on puisse élever la voix tous ensemble et prier vraiment que le Saint-Esprit puisse prendre toute la place, que vraiment qu'il prenne toute la place dans nos vies, dans nos cœurs, et que vraiment nous soyons ouverts et disposés à recevoir de lui aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu, il y a quelque chose. Dieu a toujours une provision pour ses enfants. Donc je vous invite à prier avec moi et à inviter le Seigneur dans ce moment. Éternel mon roi, je te rends grâce, Père éternel, pour cette journée. Je bénis ton nom, Père éternel, pour chacun de nous ici présents et pour les personnes à distance qui nous suivent, Seigneur Jésus. Je remets ce moment entre tes mains, Roi des rois. Nous avons soif de toi, Père éternel. Nous voulons voir ta gloire, Père éternel. Nous voulons voir ton royaume sur terre, Père éternel. Nous voulons voir vraiment te manifester, Roi des rois, au milieu de nous. Nous voulons ressentir ta présence, expérimenter ta présence comme jamais auparavant, Roi des rois. Alors Seigneur, viens Seigneur, viens régner au milieu de nous, viens régner dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Viens régner en nous, Père éternel. Nous avons besoin de toi, Père éternel, car sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Roi des rois. Mais avec toi, Père éternel, il y a une multitude de possibilités. Alors viens, Seigneur Jésus, prends le contrôle. Que ton règne vienne ici et maintenant, Seigneur Jésus. Que ton règne vienne, Roi des rois, et que ta lumière brille au travers de nous, Roi des rois. Il est dit dans ta parole que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, Père éternel. Et je te prie, Roi des rois, de prendre la première place dans nos vies afin que nous puissions manifester ta gloire, afin que nous puissions, éternel mon roi, manifester qui tu es et que les nations soient changées, que le monde soit changé, que nos familles soient changées, Père éternel, que notre entourage soit transformé, Père éternel, que partout où l'on passe, Père éternel, que partout où l'on va, Seigneur Jésus, que les vies soient changées, que les vies soient transformées, Père éternel. Alléluia, Père éternel, que nous soyons des aimants à âme, Père éternel, que là où il y a la tristesse, on ramène la joie, là où il y a les ténèbres, qu'on apporte la lumière, là où il y a la maladie, qu'on apporte la guérison, Père éternel. Alors viens, Saint-Esprit, change-nous, transforme-nous, façonne-nous, Père éternel. Fais de nous ce que tu veux. Nous voulons nous soumettre à toi, nous soumettre à ta volonté, nous soumettre à ton autorité, Seigneur Jésus. Que ton règne vienne ici et maintenant. Que ton règne vienne ici et maintenant. Que ton règne vienne sur nos vies. Que ton règne vienne dans cette église, Père éternel. Ici et maintenant, nous te supplions, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, bonjour à tous sur Évidence Home qui nous suivez aujourd'hui. Ça va être un format assez particulier, mais est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu quand même pour cette célébration ce matin? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut juste prendre le temps de célébrer Dieu pour notre vie, de célébrer Dieu pour ce qu'il fait pour nous, de célébrer Dieu pour ce moment, de célébrer Dieu pour la vie tout simplement. Alléluia, que ton nom soit glorifié, Seigneur, que ton nom soit exalté, Seigneur. Et prends le contrôle, Père éternel, de cette célébration et de tout ce qui va se passer dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place, vous pouvez vous asseoir. Alors aujourd'hui, ça va être un format assez particulier. On est dans une série qui s'appelle... Est-ce que quelqu'un a le nom de la série? Le royaume et rien d'autre. Et pour continuer sur cette série, on a décidé de vous faire un talk avec nos pasteurs, donc pasteur Rubens, Télisma et Abednego Nazer, que je vous invite à applaudir, que je vais inviter sur mon plateau. C'est mon plateau. Alors veuillez prendre place. Alors bonjour à vous, hein, parce qu'on ne s'est pas vu.
Alors aujourd'hui, on va pouvoir continuer à parler donc, de cette série Le Royaume et rien d'autre. Et donc aujourd'hui, on va intituler ce talk « Bouleverser notre nation ». Dis à ton voisin « Bouleverser ta nation ». Vous êtes un peu bouleverser ta nation. Et on va voir aujourd'hui comment faire pour bouleverser notre nation à travers justement le royaume et rien d'autre. Alors pour commencer, pour toutes les personnes qui n'ont peut-être pas suivi cette série, qui arrivent comme ça et qui nous suivent aujourd'hui, est-ce qu'on peut introduire quand même ce que c'est que le royaume et pourquoi amener le royaume? L'importance pour nous en tant qu'Église, en tant que chrétiens, d'amener le royaume. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La thématique du royaume, c'est une thématique qui est vraiment particulière. Lorsque Jésus est venu sur terre, lorsqu'il a commencé à prêcher, il a prêché sur la thématique du royaume. Lorsqu'il a commencé à enseigner, il a enseigné le royaume. Et on se rend compte que le royaume, c'est simplement le règne de Dieu. Okay? Si on devait mettre une phrase à la place du royaume, il faut dire que c'est le règne de Dieu. C'est là où Dieu, littéralement, fait ce qu'il veut. Okay? Et si on doit comprendre une chose, c'est que l'Église est l'inauguration du royaume de Dieu. Parce que c'est là où Dieu peut régner, où il peut faire absolument ce qu'il veut. On est d'accord avec ça? Okay? Dieu peut faire ce qu'il veut de nous. Amen. Et du coup, le royaume, c'est véritablement ça, c'est le règne de Dieu. Et ce qui est fort, c'est que même si Dieu, de base, dans son plan, n'avait pas prévu d'établir de roi, parce que c'est quelque chose qui est foncièrement humain, Dieu a accepté de se conformer, entre guillemets, aux conceptions humaines, et il a établi dans son plan de salut le système de royauté, et il a littéralement dit qu'on aura un roi, en fait. Et ce roi, c'est Jésus, justement. Amen. Ce roi, c'est Jésus, et ce roi est là pour gagner des cœurs. Pas gagner un territoire, hein, parce que tous les rois, les présidents veulent gagner des territoires, veulent jouer du pouvoir pour avoir de plus en plus d'influence, mais le roi que l'on a veut conquérir des cœurs. Amen. Et c'est littéralement le roi de ce royaume, et c'est le roi que l'on sert aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Effectivement, le règne de Dieu, c'est l'endroit où le Seigneur, en fait, la volonté de Dieu est accomplie pleinement. Et le règne de ce monde, c'est justement le règne qui est contraire à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que justement, lorsque en tant qu'Église, nous prions, nous disons, Seigneur, que ton règne vienne. Et donc, en réalité, le sujet du royaume, la thématique du royaume, c'est quelque chose que nous abordons à chaque fois que nous prions, parce que nous prions toujours que le royaume, que le règne de Dieu vienne. Sauf que, malheureusement, ce qu'on ne comprend pas tout le temps, c'est qu'en même temps qu'on demande à ce que le royaume ou que le règne de Dieu vienne, il y a aussi une part de nous aussi de pouvoir amener ce royaume, parce qu'il est déjà venu. C'est lorsque Jésus vient, il dit, lorsque je suis venu, que le royaume de Dieu s'est approché de nous. Et que le royaume de Dieu est là, en fait. Sauf que pour pouvoir le voir se manifester, il faut non seulement prier, mais il faut aussi que nous, en tant que chrétiens, on puisse effectivement manifester ce royaume. Justement, tu parles de manifester le royaume. On pourrait se poser la question, est-ce que c'est pour tout chrétien de manifester le royaume? Pour tout chrétien, oui, exactement. Alors c'est vrai que le problème que l'on peut avoir en tant que chrétien, c'est qu'on accepte Jésus comme notre sauveur. Et parce que voilà, il a fait tellement de choses pour nous, il est mort à la croix, il s'est sacrifié, tout ça. Et donc du coup, on reçoit ça pleinement dans nos cœurs en disant, Seigneur, merci d'être venu dans ce monde et d'avoir fait tout ça pour nous sauver. Sauf qu'on oublie souvent que Jésus n'est pas uniquement sauveur, il est aussi Seigneur. C'est lui aussi qui est le roi du coup de ce royaume, et que l'identité chrétienne en fait n'est pas simplement d'être reconnaissant pour le salut. L'identité chrétienne aussi, c'est être celui qui après Christ va pouvoir amener effectivement donc le royaume, le règne de Dieu dans les cœurs des autres personnes. Donc effectivement, c'est un appel pour tout chrétien, parce que c'est le commandement de Jésus à ses disciples. Il leur dit, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et ensuite, lorsque vous les avez baptisés, enseignez-les à être disciples de Christ, et ensuite envoyez-les. Et donc effectivement, pour chaque chrétien, on doit passer par ces étapes de recevoir Christ dans nos vies, et ensuite de dire, Seigneur, envoie-moi dans le royaume, et envoie-moi à faire ton service. Amen. J'aimerais juste ajouter une chose par rapport à ça. C'est totalement vrai ce que dit le pasteur Abednego. Je dis ça parce que, j'aimerais rebondir parce que souvent, on pense, et parfois à tort, qu'une fois qu'on a dit Seigneur Jésus, t'es mon Seigneur, t'es mon maître, c'est bon, je m'assois sur une chaise,
et je viens à l'église tous les dimanches et je donne mes offrandes, je donne ma dîme et je sers à l'église et ça suffit amplement pour répondre à la volonté de Dieu. Sauf que Dieu réclame beaucoup plus de nous. Le but de Dieu, c'est pas d'atteindre une église, c'est pas de remplir une salle. Parce que si c'était ça, je pense qu'on serait... Oui, l'église est souvent remplie le dimanche. Je pense que Pasteur Abednego et moi-même, on serait entre guillemets, les meilleurs, entre guillemets. Mais c'est absolument pas ce que Dieu veut. Parce qu'une salle peut être remplie, mais le cœur des personnes peut être vide, malheureusement. Ce que Dieu veut qu'on puisse faire, littéralement, c'est atteindre notre nation. Parce que Dieu, le plan de Dieu, c'est d'atteindre les nations, c'est à ce que toute langue puisse confesser que Christ est Seigneur. On l'entend, on le prie, on le récite, mais on oublie le plan en fait de Dieu derrière. Le plan de Dieu derrière, c'est à ce que les nations, toutes les langues, puissent confesser que Christ est Seigneur. Et lorsqu'on parle de langue, on parle de peuple. Lorsqu'on parle de peuple, on parle de personnes. Donc le but, c'est pas un bâtiment. Le but, c'est pas qu'un service soit rempli. Le but, c'est pas à ce qu'on puisse dire qu'on a une super église et que waouh, ça prospère et que c'est magnifique. Mais le but, littéralement, c'est d'atteindre les nations. Et je pense que c'est important de le rappeler aujourd'hui. Et c'est pour ça que le thème de ce talk, c'est bouleverser notre nation. Parce que le but que Dieu nous donne, le but que Dieu donne à son Église, c'est à ce qu'on puisse bouleverser notre nation. Justement, donc, tu parles donc, de bouleverser la nation. Donc, pour nous, c'est la France. Donc aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que tout le monde aujourd'hui est appelé en fait à aller, à sortir et à bouleverser sa nation? Est-ce que tu parles que d'évangélisation? Est-ce que on peut atteindre la France d'une autre façon? Enfin, comment faire au final pour atteindre notre nation? Ok, j'irai un peu plus loin que la France en fait, et c'est super ce que tu dis, Nice, mais j'irai un peu plus loin dans le sens où en fait, c'est bouleverser la France, mais en plus la francophonie du coup. Parce qu'on a la chance quand même de vivre dans un pays qui effectivement a une langue qui va au-delà de notre territoire. Et donc en gros, on parle souvent, lorsqu'on parle de peuple, on parle de langue dans la Bible. En fait, en fonction de ce que le peuple en question peut comprendre. Et l'idée, c'est que si on parle de bouleverser la nation, on parle de bouleverser tous ceux qui sont de langue française pour le coup. Et donc peu importe où ils se trouvent, à partir du moment où ils peuvent comprendre le message, on peut les toucher, on peut les atteindre. Et donc du coup, on comprend en fait que nous sommes porteurs littéralement d'un message, nous sommes porteurs d'un témoignage. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils doivent absolument évangéliser dans le sens que, ok, j'ai mon pasteur qui prêche, du coup moi, dans mon bureau, dans mon travail, à l'école, je suis amené à prêcher aussi. Non, en fait, on a tous reçu quelque chose à faire. Moi, je suis pasteur. Je ne suis même pas forcément appelé à bouleverser ma nation. Je suis appelé à t'équiper pour que toi, tu bouleverses la nation. Je suis appelé à t'enseigner le nécessaire pour que tu bouleverses ta nation. Sauf que moi, j'ai décidé de le bouleverser quand même. Okay? Mais l'idée, c'est ça, en fait. C'est que nous, en tant que pasteurs, on est là pour prêcher. Et que vous, en tant que disciples de Jésus, vous n'êtes pas forcément appelés à prêcher, vous êtes appelés à témoigner de ce que Jésus a fait pour vous. Et ça, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, en fait, l'idée n'est pas de dire, écoute, c'est ce qui est dit dans Matthieu 3, verset... Non, l'idée c'est de dire, écoute, tu vois, moi là, j'étais quelqu'un et maintenant je suis quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Christ est intervenu d'une manière et ça m'a bouleversé, ça m'a transformé, ça m'a changé et c'est ça que je t'apporte. Et quitte à répéter 2000 fois ton message, à chaque fois que ton témoignage, pardon, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, raconte ton témoignage, raconte ce que Jésus a fait dans ta vie. Tu seras beaucoup plus efficace parce que tu n'es pas appelé à prêcher, tu es appelé à témoigner. Jésus ne nous appelle pas des prédicateurs, il nous appelle des témoins. Et donc, nous devons témoigner. Quitte à ce que tu prennes une feuille, un stylo et que tu écrives ton témoignage afin que tu puisses le connaître par cœur, je t'assure que si tu rencontres n'importe qui et tu racontes tout le temps le même témoignage, ça va avoir de l'impact. On parlera de comment avoir de l'impact tout à l'heure, mais je vous assure que ton témoignage a de l'impact en fait. Tu es le royaume de Dieu et ça, c'est important de le comprendre. Amen. Amen. C'est fort ce que dit le pasteur Abednego parce que c'est littéralement ça. À partir du moment où une personne peut comprendre ce que je raconte, elle devient une cible. Et j'aime bien voir les choses de cette manière-là parce que souvent, on peut être en famille, on peut être dans notre moment de travail, on peut être à l'école, pour certains d'entre nous. Il y a plein de choses, en fait, auxquelles on est soumis dans le monde. Okay, enfin, on a tous grandi ici, on a tous grandi peut-être au pays, on est tous soumis à une culture ou une atmosphère qui est particulière. Et souvent, c'est difficile de manifester le royaume de Dieu
là où on est. C'est difficile même s'il y a une prédication le dimanche et que j'ai répondu à l'appel, je dis Seigneur, oui, prends tout de moi. Oui, je veux te servir et je veux véritablement faire ce que tu me demandes de faire. Même quand on a fait ça, lorsqu'on sort des portes de l'église et qu'on est confronté au monde, souvent, ce qui arrive, c'est que on se rend compte que l'audace qu'on avait lorsqu'on était dans le moment T, on ne l'a plus véritablement lorsqu'on est confronté du coup à un sujet avec des collègues ou lorsqu'on est en famille ou lorsqu'on est au milieu justement des ténèbres. Jésus dit une chose, c'est qu'on est la lumière du monde et le sel de la terre. Il y a une chose que j'aime dire, c'est qu'une lumière n'a de sens que lorsqu'elle brille dans les ténèbres. Une lumière n'a de sens que lorsqu'elle brille dans les ténèbres. Et en réalité, tout ce qu'on fait le dimanche matin, la louange, les prières, les prédications, toutes les personnes qui sont au service, c'est pour que justement, comme l'a dit le pasteur Abednego, on soit tous équipés pour ce que lorsque vous serez tout seul et que vous devriez du coup rendre témoignage de Christ là où vous êtes, vous puissiez le faire. Je crois que le plan de Dieu, le projet de Dieu littéralement pour chacun d'entre nous, c'est à ce qu'on puisse bouleverser notre monde. Le monde auquel on est en contact, que ce soit notre famille, que ce soit notre classe, que ce soit notre travail. Et je sais que lorsque je dis ça, vous allez me dire, mais pasteur Rubens, c'est chaud. Tu sais pas, moi, mes collègues, comment ils sont. J'ai un collègue qui est gay, j'ai une autre collègue qui parle beaucoup, j'ai un autre collègue qui insulte tout le monde, les ragots, les tout ceci, les cela. En fait, j'ai totalement conscience dans quel monde on est. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'on a assez confiance en ce qui vit en nous pour croire que ce qu'on a en nous va impacter justement ces personnes-là. Le problème, c'est que justement, malheureusement, lorsqu'on est entre chrétiens et qu'on parle de Christ, qu'on dit Christ est vainqueur, Christ a vaincu le diable, Christ a vaincu les démons, Christ est mort à la croix, il est ressuscité, on crie tous Alléluia. Mais lorsqu'on est dehors et qu'on est en face de personnes qui n'y croient pas, finalement, cet évangile-là, il ne devient pas aussi impactant qu'on le croit. Ce qui veut dire que la foi qu'on porte à ces paroles, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est réelle ? Est-ce qu'on croit vraiment que Jésus a la capacité de changer et transformer la vie de ces personnes-là ? En fait, je nous pose vraiment la question, parce que je crois que je suis coupable aussi de ça. Ok ? Je suis vulnérable, je suis très transparent devant vous. Peut-être que je n'ai pas assez foi en ce que Dieu est capable de faire. Peut-être que je n'ai pas assez foi en l'évangile qui m'a sauvé. Peut-être qu'il m'a sauvé moi, peut-être que je n'ai pas assez de foi pour croire que cet évangile-là est capable de sauver cette personne qui me parle et qui est dans les ténèbres. Et j'aimerais qu'on puisse juste être en face de ça, là, juste pendant un instant, et se dire, on croit en un évangile qui, on le dit tous les dimanches, est capable de changer et de transformer des vies. Mais est-ce que je crois véritablement que si je me fais le relais de cet évangile-là, que cette parole sera capable de changer la vie de cette personne qui m'écoute? Parce que dans tout l'évangile, et je vais finir sur ça, lorsque vous lisez les évangiles, vous verrez que tous les témoignages des évangiles sont appuyés par les témoignages. Ce qui veut dire que lorsque les gens ont vu Christ ressuscité, on voit que je crois que c'est Marc qui le dit, il appuie cet élément-là, il dit, non, c'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens, il dit que Jésus s'est montré à des personnes, puis ensuite aux 12 apôtres, et ensuite 500 personnes ont vu Christ ressuscité. 500 personnes ont vu Christ ressuscité avec les marques qu'il avait, hein, les clous dans les pieds, les clous dans les mains, là. Ils ont vu les trous, ils ont dit, ah mais oui, effectivement, Christ est ressuscité. Et c'est sur l'appui de ce témoignage-là que l'évangile s'est propagé. Ce qui veut dire que Jésus aurait pu se dire, ok, toutes les personnes qui sont dans les ténèbres, je vais les voir personnellement. Mais il a dit non, c'est pas ce que je veux faire. Je veux que ma bonne nouvelle puisse se propager par le témoignage. De sorte à ce que toutes les personnes qui vont croire en moi devront avoir foi à ce qu'on leur raconte. Parce que c'est beaucoup plus compliqué de croire à un truc qu'on ne voit pas que de croire à un truc qu'on voit, on est d'accord avec ça. Et Dieu est un Dieu qui est invisible. Dieu est un Dieu qui est invisible, c'est-à-dire qu'il veut qu'on ait cette démarche de croire en ce qu'on ne voit pas pour pouvoir accéder justement à cette vie qui est après la mort, ainsi de suite. Et Dieu veut qu'on puisse comprendre véritablement qu'il y a une force dans le témoignage. Il y a une force, une puissance peut-être qu'on n'exploite pas assez au travers du témoignage. Et j'en suis convaincu, tu es capable, nous sommes capables en tant que chrétiens de bouleverser notre nation seulement si on ose croire que l'évangile qu'on porte en nous est capable de changer les vies. Amen, amen.
Justement, quand vous parlez du fait d'aller vraiment de bouleverser un peu notre entourage, ce qui est autour de nous, parce qu'on va être quand même concret ce matin, vous me permettez, l'idée c'est de se dire comment oublier son image. Parce que le fait d'aller témoigner, le fait d'aller au-devant des gens et de témoigner le royaume, de témoigner de qui est Dieu par nos attitudes, par justement notre témoignage, il y a un peu ce côté de j'ai mon image au travail, j'ai mon image à l'école, je ne sais pas comment je vais faire, ou alors sur les réseaux sociaux, je ne peux pas me permettre parce que tout le monde me connaît comme ça. Enfin, comment faire pour avoir un peu cet abandon à notre propre personne et laisser tomber un peu notre propre image et nos craintes au final? Ok. C'est clairement, je pense, un problème qu'on a tous. Et c'est super de pouvoir aborder ça parce que on a tous ce problème-là. On a tous une image. Et je prends même l'exemple de dire, ok, si tu me dis, Seigneur, que je peux imposer les mains aux malades et que les malades seront guéris, et que demain j'ai un collègue qui est malade et que je lui impose les mains et qu'elle n'est pas guérie, c'est la honte pour moi. Ok. Et donc, du coup, cette peur de la honte peut m'empêcher justement d'avoir l'audace de le faire. Et quel élément de réponse je pourrais apporter à ça? C'est qu'il faut absolument qu'en tant que chrétien, on se rappelle qui on est. Et le pasteur Rubens a cité le passage tout à l'heure. Il a dit « Nous sommes sel de la terre et lumière du monde ». Et ce n'est pas les chrétiens qui décident d'être sel de la terre et lumière du monde. C'est littéralement ce que Jésus déclare. Il dit « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». Maintenant, est-ce que je crois être le sel de la terre? Est-ce que je crois à cette parole de Jésus? Parce que maintenant, il faut que je puisse réfléchir à qu'est-ce qu'est le sel. Pour comprendre en fait ce que Jésus est en train de me dire lorsqu'il me déclare que je suis le sel de la terre. Le sel, en fait, lorsque tu le prends au prime abord, c'est une matière solide. Un peu comme le sucre, tout ça. Maintenant, quand tu vas le mettre dans un aliment, en fait, il va changer. Et tu ne le verras plus. Mais il sera dans l'aliment. Et la seule manière de savoir s'il y a du sel dans l'aliment, c'est de goûter. Et le chrétien, en fait, c'est pareil. Si je suis sel de la terre et lumière du monde, lorsque je suis à l'église, je suis comme le sel, en fait, je suis solide. Et à l'église, tu vois tout le sel, tu vois, on loue le Seigneur, on donne gloire à Dieu, etc., etc. Mais lorsqu'on est envoyé dans le monde et lorsque tu es dans ton travail, en fait, tu changes. Et tu deviens une matière qui n'est plus solide, qui n'est plus visible. Et donc, ce n'est plus une question de moi maintenant, c'est une question de quel goût je porte. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est-à-dire que si je suis dans une entreprise, parce que je suis du sel, ça doit changer l'atmosphère, ça doit changer le goût de l'entreprise, sans qu'on ait besoin de me voir moi. Mon identité n'est plus donc dans qui je représente, mais quel goût j'ai. On doit quelque part ne plus te voir, en fait. On doit juste pouvoir sentir que tu es salé, sentir que tu as changé le goût. Et nous, en fait, on ne comprend pas ça, donc on se met souvent en avant. Et je me mets en avant, je dis, vous allez voir, si je prie, il va se passer quelque chose. Non, ce n'est pas si je prie, mais c'est si Jésus agit. C'est si je prie et que Jésus agit, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. En d'autres termes, ça ne dépend pas de moi. Et quand je déclare, Seigneur, si je prie pour cette personne et qu'elle n'est pas guérie, ce n'est pas moi qui vais avoir honte, c'est toi. Parce qu'il est question de manifester, pas moi, mais de manifester qui tu es. Tout dépend en fait de la confiance que tu vas placer dans le fait que Jésus dit que tu es le sel de la terre et que moi je vous envoie. Jésus, il est juste le cuisinier qui saupoudre le sel. Et donc nous devons comprendre qu'en étant le sel, en fait, l'idée c'est pas de faire confiance en mes capacités, mais de faire confiance en les capacités de Jésus. Et donc du coup, ça change tout. Je donne le témoignage d'un ami à moi, qui s'appelle Abdoulaye, qui est devenu pasteur aujourd'hui, qu'on était dans la même école biblique. Son témoignage, c'est qu'à un moment donné, lui qui était d'origine, qui était musulman avant d'être chrétien, toute sa famille était musulmane. Il vivait au Burkina Faso, donc du coup, un pays qui 95% de musulmans. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, lui, lors d'une croisade, en fait, lorsqu'il y avait sous une tente, une personne qui évangélisait, lui, il est parti. Et donc, il a été touché par le message, il a donné sa vie à Jésus et il devait retourner dans son village. Et il ne savait pas quoi faire parce qu'il était devenu chrétien, mais ne pouvait dire à personne parce que tout le village n'était pas chrétien.
Et donc, il voulait l'annoncer à son père et il avait peur de le faire. Un jour, il réussit à le faire et son père a presque envie de le bannir. Et ce qui se passe, c'est que sa maman va tomber malade. Et lorsque sa maman tombe malade, son père va appeler tout le monde pour pouvoir faire de la médecine, etc., etc. Et la maman ne va pas guérir, il ne va absolument rien se passer. Et son cas va empirer. Et un jour, du coup, pendant que la maman est malade, Abdullah, il demande à son père, est-ce que tu veux bien, est-ce que tu acceptes que je puisse prier pour elle? Un peu comme dans l'histoire de Jonas, ils ont tout essayé. Après, ils disent à Jonas, vas-y, prie ton Dieu là, parce que nous, on ne sait pas quoi faire. Et du coup, en fait, le papa accepte que Abdullah prie pour sa maman. Et il rentre dans la chambre. Et avant de prier, il dit, Jésus, je ne te connais pas depuis longtemps, mais tu as le pouvoir de guérir les malades. Ne permets pas que je sorte de cet endroit avec la honte. Guéris ma maman. Et au moment où il dit ça, sa maman, elle était couchée sur le lit depuis 3-4 jours. Elle trouve des forces qui viennent en elle et elle se lève. Et il sort de la chambre avec sa maman devant tout le village. Et Dieu s'est manifesté pleinement en fait. Il a fait ça alors qu'il n'avait même pas un mois de conversion. Donc c'est pour vous dire que rien ne dépend de nous, tout dépend de Dieu. Nous sommes celles de la terre, nous sommes appelés justement à ce que le monde où Jésus nous envoie change de goût, tout simplement. Merci beaucoup pour cette réponse, Pasteur Abed. Par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, qui est très concret au final, si moi je suis un chrétien et je me dis, en fait ça me parle tout ça, vous êtes équipés pour le faire, vous êtes des pasteurs, Nice, peut-être que voilà, tu as l'air de bien parler, tu peux le faire, mais moi au final, j'ai pas l'impression d'être appelé pour ça. Qu'est-ce qu'on peut répondre à des personnes qui se disent, j'ai pas l'impression d'être appelé pour répandre l'évangile, j'ai pas l'impression d'être appelé pour bouleverser ma nation, ça me va bien, boulot, dodo, enfin... Qu'est-ce que vous pouvez répondre à une personne qui pense comme ça? Yes. Je reprends de la fin, c'est bien d'être biblique, donc du coup je vais être biblique. Lorsqu'on lit la fin de Marc, de l'évangile de Marc, comme j'aime le citer, Jésus, avant de repartir au ciel, va dire une chose à ses disciples. Allez et faites des nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Et là, quand il dit disciples, il parle de toutes les personnes qui vont être appelées à être ses disciples. Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus dans la salle? Ok, donc je vois plein de mains qui se lèvent, c'est super. Avez-vous aussi qui est derrière votre écran? Je sais que vous avez levé aussi la main chez vous, c'est super. Ce qui veut dire que ce que Christ est en train de déclarer, d'aller dans les nations et de faire les disciples, c'est pas juste le boulot des 12 apôtres qui étaient là à l'époque, enfin ils étaient 11 du coup, ils étaient plus 12. C'était pas juste leur travail à eux, mais c'était le travail de toutes les personnes qui allaient suivre les enseignements de Christ. Okay. Et c'est important ce qu'on puisse le saisir parce qu'il faut déconstruire l'idée qu'on a du ministère. Quand on parle de ministère, on parle de service. Et lorsqu'on entend ministère, souvent on parle des pasteurs, on parle des prophètes, ainsi de suite. Vous le verrez, à chaque fois qu'on parlera des ministères, le pasteur Abednego et moi-même, on va vous dire que nous, on est juste appelés pour un travail particulier. Mais en réalité, la mission de Dieu, on est tous appelés à y répondre. On est tous appelés à répondre à la mission de Dieu. La mission de Dieu ne se réalise pas à l'église. Okay? Parce que l'église, c'est juste un endroit où on s'équipe. C'est comme l'endroit où on s'équipe pour aller ensuite combattre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce n'est pas la finalité de l'église. Okay? Je veux que ce soit clair dans nos esprits. Parce que je ne veux pas qu'on puisse reproduire peut-être des erreurs que nos aïeux ont fait dans d'autres générations. Okay? Dans cette génération, moi, mon cœur, moi, ce que j'ai dit à Dieu, je vous le partage aujourd'hui. Je ne dis peut-être pas forcément à tout le monde, mais je vous le dis à vous aujourd'hui. Je dis, Seigneur, ne permets pas à ce que je meure sans qu'il y ait quelque chose de majeur qui se passe en France pour ton évangile. Je ne veux pas mourir sans que j'ai vu en France quelque chose de majeur se faire pour ta gloire. Et je t'en prie, Seigneur, fais-le avec moi. Je ne veux même pas avoir un micro, mais si je peux participer à ce qui se passe, gloire à Dieu, je serai heureux par rapport à ça. Et le but, c'est vraiment à ce qu'on puisse atteindre notre nation, comme je vous l'ai dit. Et ce n'est pas une question de titre, ce n'est pas une question de j'ai grandi dans une famille chrétienne ou pas, peu importe. C'est une question de je suis disciple de Christ, et si je suis disciple de Christ, alors je suis appelé. Je suis appelé à atteindre les nations, je suis appelé à atteindre mon monde. Alors du coup, on n'est pas obligé d'être évangéliste, d'être appelé à l'évangélisation dans les rues. Ça veut dire que tout chrétien a ce devoir de manifester le royaume, peu importe qui tu es. Oui, effectivement. Et juste aussi, peut-être pour clarifier les choses,
tout ce qu'on dit lorsqu'on parle de bouleverser notre nation, lorsqu'on parle d'impacter notre nation, lorsqu'on parle d'atteindre notre nation, je ne parle pas d'aller dans les rues et de crier Jésus, Jésus, Jésus. Okay? Qu'on soit aussi clair par rapport à ça. Ça ne se résume pas à ça, et heureusement. Okay? Je pense que c'est bien si on le fait, mais je pense qu'il y a beaucoup plus que simplement aller dehors et aller évangéliser. Là, je parle vraiment du travail que tu auras sur le long terme, avec tes collègues, avec tes amis, avec ta famille, avec toutes les personnes avec qui tu es en contact. Okay? C'est véritablement ça, en fait, l'idée de bouleverser notre nation. Parce que tu ne sais pas si autour de toi, parmi les personnes qui ne sont pas à Dieu, il y a justement peut-être pas un futur évangéliste qui va justement appeler des masses à se convertir. Tu ne sais pas, en fait. Tu ne sais pas quel est le projet de Dieu. Tu ne sais absolument pas quel est le projet de Dieu. Donc l'idée, c'est vraiment à ce qu'on puisse répondre tout à chacun et de semer partout où on le peut. D'accord, très bien. Tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste rajouter que souvent, en tant que chrétien, on peut se tromper pensant que l'Église est notre champ de mission. Non. Ici, à l'Église, on a des ministères. Ministère signifie service, en fait. On a des services dans l'Église. Et l'appel de Dieu pour toute personne faisant partie d'une même Église, c'est de se servir les uns les autres. Et dans l'Église, moi, j'ai un service particulier, c'est de vous servir. Et mon service est du coup de vous équiper, que vous puissiez justement aller dans les nations. Maintenant, on a tous un champ de mission. Et c'est souvent là où on se trompe, on se dit on a un travail. Tu n'as pas un travail, tu as un champ de mission. On se dit je vais à l'école. Non, tu ne vas pas à l'école, tu as un champ de mission. On se dit je vais dans le métro. Non, tu ne vas pas dans le métro, tu vas dans ton champ de mission. En fait, il faut comprendre qu'on a tous justement un champ de mission. Et particulièrement, je parle souvent du travail et du pasteur Rubens aussi. Pourquoi? Parce que c'est là où tu vois les gens, les mêmes personnes chaque jour. Donc, tu ne peux pas te tromper sur le fait que ces gens-là t'influencent quelque part, quoi qu'il arrive. Parce que tu les vois tous les jours. Et donc, leur vie t'impacte. Que ce soit les réussites qu'ils peuvent avoir, que ce soit les problèmes qu'ils peuvent avoir, leur vie t'impacte. Et tu ne te rends pas compte, mais tu connais peut-être mieux tes collègues que quiconque. Parce que tu les vois tous les jours et tu passes plus de 8 heures par jour avec ces mêmes collègues. Et donc, l'idée, c'est de comprendre qu'en réalité, c'est ton champ de mission, en fait. De la même manière qu'ils peuvent t'impacter, de la même manière, tu peux les impacter aussi. De la même manière, ils peuvent te raconter leurs soucis ou te raconter d'autres choses, ou t'emmener même parfois dans des travers. L'idée, c'est de savoir que toi, tu peux les amener vraiment à Christ, tu peux vraiment les amener à être impactés par la personne que tu es. Il n'y a pas plus beau champ de mission, justement, que là où il y a tes collègues, qu'il y a des gens que tu vois tous les jours. Tu es celle de la terre, je le rappelle. Et donc, du coup, on devrait... Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais tu sais quoi, mes collègues, ils savent que je suis chrétien. Oui, mais est-ce que tu les impactes? Ils savent que tu es chrétien. Gloire à Dieu. Tu as réussi à leur dire que tu étais chrétien. Ah ben, pasteur, tu sais quoi, mes collègues sont chrétiens et ils n'osent pas prendre certains sujets à côté de moi parce qu'ils savent que moi, personnellement, je ne fais pas ça. Mais il y a plus que ça encore. Comment tu les impactes? Comment tu les touches? Est-ce que je vais entendre des témoignages de ton collègue pour dire cette personne-là, c'est la personne la plus gentille que je connaisse. C'est la personne la plus amour que je connaisse. C'est la personne la plus impactante que je connaisse. Son influence est telle pour moi que c'est juste incroyable. Et c'est ça, en fait, être celle de la terre. C'est qu'on doit voir auprès de des personnes que tu côtoies le plus un témoignage que tu les impactes. Amen. Merci beaucoup, c'est très intéressant. J'espère que c'est intéressant pour vous aussi, que ça vous pousse et ça vous motive à aller impacter là où vous êtes. Parce que ce qu'on est en train d'entendre ce matin, c'est vraiment des clés pour nous. C'est vraiment des clés pour manifester le royaume. C'est vraiment des clés pour être le royaume, l'évidence du royaume. Et j'ai une autre question, parce qu'on parle de tout ça et du fait d'aller. Vous nous avez donné beaucoup de tips pour qu'on puisse sortir un peu de notre zone de confort. Mais c'est vrai que voilà, notre champ missionnaire, c'est pas l'Église. Ça veut dire qu'une fois qu'on est sorti, une fois qu'on met un pied à l'extérieur de l'Église, on est dans notre champ missionnaire et on peut commencer à être l'évidence de Dieu. Comment faire pour protéger ce feu? Parce que j'imagine qu'ici, on est entre nous et c'est facile, c'est simple. Moi, c'est simple de voir ma sœur et de lui parler du royaume. C'est simple de dire à ma sœur, tu es malade, je peux prier pour toi. Comment je fais pour protéger ce feu à l'extérieur?
Est-ce que mon entourage va jouer? Comment je fais en tant que chrétien pour garder le même feu que j'ai le dimanche jusqu'au dimanche prochain et pas du coup l'éteindre lundi, mardi, mercredi et vendredi. J'oublie même au final ce feu que j'ai reçu dimanche. Moi, je vais commencer. Peut-être un élément de réponse. Vous savez, le pasteur Abednego et moi-même, on est dans une logique où on ne veut pas froisser les gens. Okay. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on prêche et qu'on partage sur nos prédications, on se dit « Non, on ne devrait pas dire ça, ça va peut-être froisser des personnes. » Mais parfois, il y a des choses qui doivent être dites. Okay. Et je crois que parfois, ce qui nous empêche justement de faire le travail que Dieu veut qu'on fasse, c'est parce qu'on n'est pas totalement dévoué à Dieu. Okay. C'est parce que dans nos cœurs, on se dit « Ma vie chrétienne, c'est le dimanche matin, je viens à l'église, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, j'aide s'il y a un besoin. Et puis le lundi, c'est ma vie à moi. » Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y en a qui voient de quoi je veux parler? Pas tout le monde qui a levé la main, c'est pas grave. On se sait quand même. Quand je dis ça, c'est pas pour nous détruire, encore une fois, parce que j'ai conscience de l'exigence de la vie chrétienne et c'est pas du tout évident. On l'a prêché à pasteur Abednego et moi-même par rapport à la série. Il faut de l'audace, il faut de la persévérance, il faut de la prière, il faut tout plein de choses pour pouvoir manifester le royaume de Dieu. Mais je crois qu'il est question d'une chose, c'est est-ce qu'on veut que nos vies soient véritablement à la gloire de Dieu? Est-ce qu'on veut que nos vies entières, okay, pas juste une partie, pas juste un jour dans la semaine, mais est-ce qu'on veut que nos vies entières puissent glorifier Dieu? Parce que tu peux répondre non à cette question. Et dans ce cas-là, tu fais ta routine le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, vendredi, samedi. Et il faut dire aussi une chose, c'est qu'il se peut même que tu sois sauvé. C'est à ça. C'est-à-dire que tu peux être sauvé, okay, en croyant en Christ, en croyant en son sacrifice, tu seras sauvé, il n'y a aucun souci. Parce que ce n'est pas par les œuvres qu'on atteint le ciel. On est d'accord avec ça? Par la grâce. Mais aussi, il y aura des récompenses. Et on verra toutes les personnes qui auront œuvré avec acharnement pour bouleverser leur nation, justement. Et qui vont manifester Christ sans relâche et qui vont essayer d'atteindre les personnes sans relâche. Et ces personnes-là recevront des couronnes. Ce qui veut dire qu'au ciel, on verra qui aura bossé. Et je vous assure que même s'il y aura la gloire et la félicité, il y aura de la honte pour des personnes qui n'auront pas de couronne. Parce qu'on recevra des couronnes par rapport à ce qu'on va faire. Okay. Et moi, je ne veux pas être honteux devant mon maître. Je ne veux pas dire, Seigneur Jésus, ah, mais tu sais, j'avais ma vie, j'avais mes factures, j'avais mes enfants, j'avais ma maison à payer, j'avais mon travail, je n'avais pas forcément le temps de faire toutes ces choses-là. Non, en fait. Parce que ce que Dieu veut qu'on puisse faire, c'est atteindre notre nation. Et soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Mais tu ne pourras pas dire qu'on t'aura pas prévenu. Non, on joue notre rôle, on prévient les gens, on avertit tout le monde. Okay, mais en tout cas, c'est annoncer, c'est prêcher. Et ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu puisses porter du fruit en abondance. Voilà. Amen, amen. Amen. Je vais juste rajouter que j'aurais été peut-être même plus terre à terre par rapport à ça. Comment protéger mon feu? Il faut que je sois conscient que j'ai un feu, en fait. Parce que la Bible dit que le royaume est comme un trésor que lorsque tu l'as trouvé, tu vas le cacher parce que tu sais que c'est un trésor fragile, qui a de la valeur, etc., etc. Et si tu n'es pas conscient, en fait, que tu as un feu en toi qui est plus important que ce que tu ne le penses, tu risques de ne pas faire attention à ce feu et de le laisser se consumer, de le laisser s'éteindre. Et l'idée, en fait, c'est que tu dois absolument protéger du coup ton feu parce que tu es conscient que tu as ce feu et tu sais ce qui peut éteindre ce feu. Ce qui peut éteindre ce feu, c'est tout simplement le péché. C'est tout simplement ça, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne suis pas conscient de mon feu, ben, du coup, je partage n'importe quel type de conversation. J'ai des amis qui ne sont pas forcément en train de me propulser dans la foi, mais qui me tirent dans mes anciens travers. Je regarde des films, des séries qui ont un message qui est contraire à ce que je dois protéger, etc., etc. C'est toutes ces choses qui sont de la distraction et qui peuvent effectivement éteindre notre feu. Mais quand tu es conscient que tu as un feu, en fait, tu vas le protéger de tout ça. Et tu vas faire attention à ne pas l'exposer au vent parce que le vent peut effectivement l'éteindre. Et donc, c'est super important pour moi je dois être conscient que j'ai un feu qui brûle en moi.
J'ai un feu et je dois être conscient que partout où je vais, je dois amener ce feu avec moi. Et partout où je vais, je dois aussi amener l'huile qui permet de garder ce feu allumé en fait. Partout où je vais, je dois pouvoir être en feu. Et ça, notre problème, c'est qu'on est en feu le dimanche et à partir du lundi, le feu a déjà diminué. Nous devons être en feu tous les jours. Nous devons être en feu tous les jours et nous devons faire ce qu'il faut le matin avant de sortir pour pouvoir faire en sorte que ce feu reste allumé. Est-ce que lorsque tu sors de chez toi, tu as pris assez d'huile avec toi ou dès 11h, en fait, tu n'as plus d'huile et donc du coup, toute la journée, tu la passes sans huile. L'idée, c'est de savoir ça. J'ai un feu en moi et je dois pouvoir le manifester. Et tout ce que la Bible va dire derrière, tu dois prier, tu dois louer, etc., 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 sont des choses que nous devons mettre en place pour maintenir ce feu. Amen. Alléluia. Juste une chose à ajouter, ça flow, donc on va aller dans le flow. Je pense que c'est important aussi de comprendre que tout seul, c'est compliqué, okay? Parce que la semaine, on est dispersé, on n'est plus en église, okay? On est l'église dispersée la semaine. Et je pense que c'est important d'avoir une ou deux personnes avec qui vous êtes particulièrement bien en lien spirituellement, de sorte à ce que, voilà, peut-être que ce sera impromptu, mais voilà, peut-être un matin, avant d'aller au travail ou avant d'aller à l'école, avant d'aller, peu importe où tu vas aller, tu puisses l'appeler en disant hey, écoute, voilà, dis, on prie rapidement. Et peut-être que ce moment de prière que vous allez avoir ensemble va juste t'allumer pour la journée et te permettre de pouvoir porter du fruit. Okay? Je pense vraiment que c'est important aussi d'avoir, entre guillemets, un cercle qui est sain et qui te permet de pouvoir maintenir justement ce feu. Parce que tout seul, c'est compliqué, c'est vrai, mais je pense qu'ensemble, c'est beaucoup plus simple justement de conserver ce feu-là. Et plus encore, je pense que c'est important d'avoir un goal, enfin d'avoir un but. Okay? Si tu n'as pas de but, tu vas nulle part. Okay? Là, on a annoncé un but, c'est bouleverser notre nation. Okay? C'est un grand but de bouleverser notre nation. Et ce n'est pas juste l'église Évidence qui va y arriver. Okay? Je pense que c'est le corps de Christ, plus largement, qui va réussir à le faire. Mais pour qu'on puisse réussir à le faire, il faut que ce soit notre perspective. Il faut que ce soit notre but. Si ce n'est pas notre but, on ne va jamais pouvoir atteindre un collègue. On ne va jamais pouvoir atteindre un membre de notre famille. On ne va jamais pouvoir atteindre un ami de notre classe. Ce sera impossible. Parce que je vais aller dans cet endroit-là et dans ma tête, il n'y aura pas ce but-là, en fait. Et comme j'aime le dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu, ce qui veut dire que je ne peux pas amener quelque chose qui n'est pas d'abord planté dans mon esprit. C'est-à-dire qu'il faut absolument que dans mon intention première, il faut être intentionnel. On l'a prêché dimanche dernier. Il faut que je sois intentionnel dans le fait de vouloir atteindre les personnes qui y a autour de moi. Si je ne le fais pas, rien ne va se passer. Absolument rien ne va se passer. Ok? Je veux que ce soit clair dans nos esprits, ça aussi. Si dans ma tête, dans mon esprit, dans mon cœur, je n'ai pas pris cette résolution-là d'impacter mon monde, eh ben rien ne va se passer. Il faut que dans mon cœur, je me dise, ok, Rubens, tu vas impacter là. Tu vas impacter parce que c'est ce que Dieu veut pour toi et c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Ce n'est pas une mission qu'on a créée pour toi. Non, ce n'est pas une illusion, mais c'est véritablement le plan de Dieu pour ta vie. Dieu veut que tu puisses atteindre ces personnes-là et les impacter. Ça peut être une parole d'encouragement, ça peut être une parole de connaissance, ça peut être une personne qui est malade, comme m'a dit le pasteur Abednego, et imposer les mains. En fait, tu ne sais absolument pas ce que Dieu veut faire avec toi. Mais il faut que tu sois disponible pour le faire. Et pour le faire, il faut que dans ton intention première, tu te dises, ok Seigneur, je vais le faire. Et ça, tu verras, ça va conserver ton feu. Ça va conserver ton feu parce que dans ta tête, tu vas te dire, en fait, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie, je suis prisonnier de Christ. Tout ce que je veux faire, c'est amener le royaume, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est au ciel. C'est absolument ce que je veux. Et je ne laisserai pas une journée de plus passer sans que ça puisse se manifester. Yes. Amen. Gloire à Dieu. Juste avant de terminer, pasteur, est-ce que vous me permettez de partager juste un petit témoignage et on va pouvoir conclure ce talk qui a été hyper enrichissant. D'ailleurs, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, n'hésitez pas à nous poser des questions. Mais quand on parle de bouleverser sa nation et de se dire, mais en fait, tu ne sais pas, comme il disait pasteur Rubens, ce qui se passe à côté de toi, tu ne sais pas ce dont la personne qui est à côté de toi a besoin.
L'idée, c'est de se dire, je vais partager quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Je partageais sur les réseaux sociaux de ce que Dieu avait fait dans ma vie et j'ai proposé en fait de prier par rapport à ce que Dieu avait fait dans ma vie, de prier pour quelqu'un qui était dans la même situation, qui passait par la même situation, la même épreuve. Et je reçois un message d'une personne qui me dit écoute Nice, ton message il tombe à pic et j'ai besoin de parler avec toi, j'ai besoin de prier avec toi, j'ai besoin que tu puisses me conseiller sur des choses. Et j'ai pris le temps avec cette personne, j'ai pris le temps avec cette jeune femme. Et à la fin de la discussion, pour vous faire court, elle m'a confié elle m'a dit Nice, si là aujourd'hui tu n'avais pas pris le temps de discuter avec moi, si là aujourd'hui tu n'avais pas pris le temps de prier avec moi, si j'avais pas entendu là ce message que tu viens de partager sur les réseaux sociaux, je ne sais pas ce que j'aurais fait de ma vie. J'étais à 2 doigts de faire une grosse bêtise. Et peut-être que si j'avais pas été là où Dieu voulait que je sois, si j'avais pas été cette personne, ce sel comme le pasteur est en train de nous enseigner à être, et si j'avais pas été cette personne qui est prête à bouleverser sa nation, peu importe ce que ça me coûte, peut-être que cette jeune femme aurait mis fin à ses jours, juste avant de recevoir cette chose-là. Et vraiment, ce témoignage, c'est vraiment pour vous dire, vous encourager chacun à se dire, j'ai pas besoin d'être pasteur, j'ai pas besoin d'être apôtre, j'ai pas besoin d'avoir un appel particulier sur ma vie. Moi, avec le peu que Dieu m'a donné, que ce soit ma voisine sur mon palier, que ce soit le boulanger, que ce soit le technicien pour que j'ai été voir, le mécanicien pour ma voiture, tu ne sais pas de quoi cette personne a besoin. Et peut-être que si toi, tu es placé là, peut-être que toi, si tu es passé dans la vie de cette personne, à cet endroit-là, c'est parce que tu dois impacter la vie de cette personne. Et en fait, c'est pas une question de est-ce que je peux, est-ce que j'ai envie. C'est une question des vies en dépendent. C'est pas une question de si moi, j'ai tout ce qu'il faut, est-ce que j'ai assez de puissance. Non, en fait. Vas-y, parce qu'il y a des vies qui dépendent tout simplement de ce que toi, tu vas déposer en fait aujourd'hui dans la vie de cette personne. Et pendant que les choristes vont revenir, j'aimerais vraiment que vous puissiez continuer à nous parler de cette huile qu'on doit brûler. Parce que en réalité, on a commencé cette série comme ça en disant, voilà, il faut que tu aies l'huile nécessaire. Et je pense qu'effectivement, c'est une saison qui nous demande d'avoir l'huile nécessaire. Mais je voudrais qu'on aille encore plus loin et qu'on puisse vraiment bouleverser notre nation en brûlant justement cette huile. Amen. Je vais me mettre debout, ce sera plus simple pour moi de prêcher. Ah. Vous savez, il y a un jour un pasteur qui a témoigné, il a dit une chose. Il a dit que alors qu'il n'était pas encore dans le ministère, qu'il était encore jeune et qu'il était dans son lycée, il avait à cœur en fait d'atteindre son lycée. Il avait à cœur d'atteindre tous ses camarades de classe. Là, je vous parle d'un jeune qui avait peut-être 15-16 ans. Okay, c'est un jeune, d'accord, il était chrétien, famille chrétienne, super. Et il s'est dit, je veux que tous mes amis puissent connaître Christ. Je veux que toutes les personnes autour de moi là puissent connaître Christ. Donc là, il a fait quoi? Tous les matins, il se levait à 6h du matin. Il allait au lycée, parce que du coup, aux États-Unis, ils peuvent aller plutôt au lycée. Il allait au lycée et tous les matins, il imposait les mains sur les casiers. Il dit, toi, tu seras sauvé. Tu seras sauvé au nom de Jésus. 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 Tous les casiers du lycée, il imposait les mains sur les casiers en disant que chaque personne qui allait ouvrir son casier allait recevoir quelque chose en ce jour-là. Il priait chaque matin pendant 1 an. Il priait en ce sens-là. Et au fur et à mesure, des amis ont commencé à être intrigués par ce qu'il faisait. Et ça a été une passerelle pour lui pour pouvoir annoncer Christ. Et au fur et à mesure, ses camarades de classe ont commencé à devenir chrétiens et du coup commencé à faire des sessions de prière, d'encouragement, du coup le midi. Et il y a de plus en plus de monde de ça, parce qu'il y a plus d'une vingtaine de personnes qui ont donné leur vie à Christ et qui ont commencé du coup à venir à la session de prière. Et là je parle d'un lycéen, je ne parle pas d'un ministère, d'un pasteur ou d'un évangéliste, je parle d'un lycéen. Des gens ont commencé à venir à prier avec lui, ainsi de suite, c'est super extraordinaire. 2 à 3 ans plus tard, après son initiative, le lycée, tellement que ça avait de l'impact, son initiative, le lycée a décidé que chaque matin, ils allaient commencer la journée par la prière. Quand je parle de bouleverser de notre nation, lorsque le pasteur Abednego et moi-même, on parle de bouleverser notre nation, on parle de choses comme ça. Et si tu étais la clé pour changer littéralement l'environnement de travail dans lequel tu vis. Et si tu étais la clé pour changer littéralement l'atmosphère de ta famille. Et si tu étais la clé pour changer ta classe. En fait, il faut qu'on enlève dans nos esprits tout le plafonnage qu'on a en se disant mais non, c'est pas possible, c'est que pour les autres, c'est que pour les grands ministères. Non. Et si Dieu voulait le faire avec toi?
J'aimerais que là, que juste pendant un instant, tu puisses ouvrir justement cette perspective-là et que tu puisses t'imaginer si nous tous ici, là, on est peut-être une cinquantaine, et toi qui m'écoutes là derrière ton écran, si nous tous là ensemble, on acceptait de pleinement et totalement dédier nos vies à Dieu et de faire du royaume de Dieu notre priorité et d'accepter de vouloir bouleverser notre nation, si on était ouvert à ça et qu'on acceptait ça, qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Je crois que le Seigneur, encore une fois, on le répète souvent, mais là, en cette saison, le Seigneur veut lever littéralement des personnes. Et pour ce faire, il faut que tu puisses brûler ton huile. Il faut que tu puisses brûler ton huile. Il faut que ce que tu as reçu, l'onction que tu as reçue de Dieu, il faut que tu puisses accepter de le brûler. Il faut que tu puisses le brûler. Alléluia, merci. C'est la toute première fois que j'ai pris un micro devant un public. J'étais presque incapable de pouvoir parler sans faire des allers-retours tellement j'étais timide. Et je savais qu'à un moment donné, qu'il existait des formations pour pouvoir apprendre à parler en public. J'ai jamais eu l'occasion de pouvoir faire une formation, mais j'ai rencontré quelqu'un qui était formateur de la prise de parole en public. Et alors je lui ai dit, écoute, je voudrais te poser une question. Comment tu fais pour pouvoir parler en public sans avoir le trac, sans avoir peur, etc., sans faire les 100 pas sur une estrade, etc. J'aimerais pouvoir parler en public et sans avoir de crainte. Et il m'a dit, écoute Abed, ça n'existe pas en fait de ne pas avoir peur de parler en public. Tous ceux qui parlent en public, soit des chanteurs, des acteurs, soit des personnes qui font du stand-up, tous ont cette crainte. Et il me dit, quelque part, c'est une bonne chose parce que tu prendras toujours ça au sérieux. Mais il m'a dit que lorsque tu prends la parole en public, fais-le de telle sorte comme si dans ta tête tu dis, j'ai été créé pour ça. Qu'au moment où tu prends ton micro, sois conscient que tu es pleinement à ta place et que tu parles comme quelqu'un qui a été créé pour ça. Les amis, j'ai envie de vous dire une chose en fait. Bouleverser ta nation. Tu as été littéralement recréé pour ça. Lorsque Jésus est venu dans ta vie, il t'a dit, tu as des œuvres qui ont été préparées d'avance pour toi. Ça veut dire qu'il y a un champ de mission. Ça veut dire qu'il y a un endroit où tu vas impacter, influencer, que Dieu a littéralement créé pour toi. Qu'en d'autres termes, personne d'autre ne pourra le faire si ce n'est toi. J'ai envie que tu sois conscient de ça. J'ai été créé pour ça. Chaque fois que tu sentiras le besoin de parler à une personne de Jésus, rappelle-toi, tu as été créé pour ça. Que Dieu t'a créé et t'a appelé à le faire en fait. Et nous devons comprendre qu'il y a des choses, tu ne dois pas attendre que quelqu'un te propulse. Mais tu dois pouvoir dire à cette personne, c'est mon travail, laisse-moi faire. On doit arriver à cette dimension de foi pour dire à des gens, écoutez, moi j'ai été créé pour ça, laissez-moi prendre la parole. David est arrivé dans ce combat où les Israélites étaient face aux Philistins. Et ils avaient peur, ils tremblaient et ils n'arrivaient pas à affronter Goliath. Et lorsque David est arrivé en fait, il a dit, depuis que j'étais tout petit, Dieu m'a formé avec les loups, il m'a formé avec les ours, il m'a formé avec les lions. Pendant que je gardais mes brebis, en fait, Dieu était en train de transformer mon caractère par rapport à ça. Dieu était en train de me créer pour ce moment-là. Et lorsqu'il a vu personne y aller, lui, il y est allé parce qu'il a été créé pour ça. Jésus s'est retrouvé dans la même situation où les gens ont prié pour une personne qui avait un esprit en lui et cet enfant se jetait dans l'eau, se jetait dans le feu, il voulait mettre fin à ses jours et personne n'arrivait à faire quoi que ce soit et Jésus a dit, je suis créé pour ça. Lorsque Jésus a pris la Bible pour la première fois et qu'il a lu devant tout le monde, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint, il était en train de lire Ésaïe. Et lorsqu'il a fini de lire, en fait, il leur a dit, le gars dont on est en train de parler dans ce livre, c'est moi, je suis là. Il était créé pour ça. Et c'est ce que je vous invite vraiment à comprendre. Que manifester le royaume, vous avez été créé pour ça. Que quoi qu'il arrive, c'est déjà en vous en fait. Je vois tellement de personnes qui me disent, celles qui prient, Seigneur, plus d'onction, plus d'huile, plus d'onction, plus d'huile. Ne prie pas pour avoir plus d'huile, manifeste l'huile qui est déjà en toi.
Manifeste que ce qu'il y a déjà en toi, tu as déjà reçu assez d'huile pour pouvoir faire le travail. Et l'idée, c'est que tu puisses vraiment dire, Seigneur, maintenant que j'ai l'huile, il faut que l'huile brûle. L'huile est un combustible. C'est ce qui permet, lorsque tu fais brûler l'huile, ça allume la lampe en fait. Et il faut que l'huile brûle. Il faut que tu puisses dire à ton voisin, il faut que tu dises à tes amis, écoute, moi maintenant, je veux que l'huile brûle. Je peux pas venir simplement à l'église, entendre des messages, des louanges et être là, les mains levées devant le Seigneur et dire, Seigneur, tu es en train de remplir toutes mes jarres d'huile. Et le lendemain, en fait, j'arrive au travail et l'huile ne brûle pas. Il faut que je puisse comprendre que tout ce que je reçois le dimanche, c'est pour que dès le lundi, l'huile commence à brûler. Et l'idée, les amis, de dire, je vais bouleverser ma nation, c'est de dire à quelqu'un, en fait, commence à faire brûler ton huile. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas cet après-midi? De nous dire, Seigneur, on veut commencer à faire brûler la nation. À bouleverser la nation, à faire brûler notre huile. Rentre dans ton champ de mission. Arrête de te plaindre de ton travail, parce que ton travail est peut-être ton champ de mission. Arrête de te plaindre de ton collègue, parce que ton collègue, en fait, Jésus n'attend qu'une chose, une parole de toi pour pouvoir lui donner la vie en Christ. Arrête de te plaindre de ton patron, parce que Jésus n'attend qu'une parole de toi, en fait. Jésus ne t'a pas envoyé pour te plaindre des gens. Jésus t'a envoyé pour transformer les gens. Lorsque Jésus rencontrait des personnes qui étaient de mauvaise vie, il n'était pas là en train avec ses apôtres et ses disciples assis autour d'une table et dire, tu as vu la prostituée que j'ai vue ce matin? Est-ce que tu as vu le boiteux que j'ai vu ce matin? Mais qu'est-ce qu'il était bizarre ce gars-là, c'était compliqué. Non, il a dit, je dois changer sa vie en fait. Il a compris qu'elle a été créée pour ça. Et nous, de la même manière, souvent, en tant que chrétiens, on se réunit le dimanche et on parle des gens du monde. Et on oublie une chose, c'est que tu as été créé pour changer cette personne. Tu n'es pas là pour pouvoir te plaindre des gens, mais tu es là pour pouvoir apporter le royaume aux gens. Et donc, lorsque tu sors de chez toi le matin, c'est pas de te rappeler du collègue qui te prend la tête tous les jours, mais c'est de dire, Seigneur, maintenant que tu m'as donné assez d'huile, donne-moi assez d'audace maintenant pour pouvoir littéralement changer la vie de cette personne. Parce que je comprends une chose, c'est que j'ai été créé pour ça. Si tu m'as mis dans ce travail-là, c'est parce que tu m'as créé pour ça. Le cuisinier, quand il met du sel dans le repas, c'est pour que tu prennes un nouveau goût en fait. Et si Dieu t'a mis dans ce travail, il est en train de te dire, j'ai mis du sel dans ce plat-là, on doit pouvoir en prendre le goût. Tu dois impacter ce travail. On doit sentir qu'il y a du sel dans ce plat-là. Pas par rapport à un autre plat où il n'y a pas de sel, mais s'il y en a, on doit pouvoir le sentir. Si tu as été placé dans ce travail, les gens doivent savoir que ce travail-là, ce bureau-là, il y a du sel à l'intérieur. Il y a de l'espoir à cet endroit-là. Il y a le miracle de Dieu à cet endroit-là. Tout simplement parce qu'il y a un seul chrétien. Les amis, comprenons une chose. Même si tu es un seul chrétien et qu'il y a 500 personnes dans cette salle, ce qui est en toi est plus fort que ce qu'il y a dans le monde. Et ça, tu dois pouvoir le manifester. C'est-à-dire, Seigneur, ce que j'ai reçu de ta part est plus fort que ce qu'il y a dans le monde. Et parce que, Seigneur, je crois en cette parole-là. Si tu me demandes d'imposer les mains, j'imposerai les mains. Si tu me demandes de prier, je prierai. Parce que s'il ne se passe rien, ce ne sera pas à cause de moi, mais ce sera à cause de toi. Et comme Dieu dit, ce que j'ai commencé, je le finirai toujours. Dieu n'aura jamais honte. Jésus n'aura jamais honte. Alléluia. Le Saint-Esprit n'aura jamais honte. Et si tu agis par Christ, tu n'auras jamais honte de pouvoir prêcher l'évangile et de voir les vies transformées. Est-ce qu'il y a une personne dans ce lieu qui veut déclarer, je vais bouleverser ma nation, je veux transformer ma nation, je veux transformer mon travail, je veux transformer mes voisins de palier, je veux transformer les gens dans le métro, je veux transformer les gens? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cela et déclarer la prochaine personne qui va bouleverser sa nation? Ce n'est pas le pasteur Abednego, mais c'est moi. C'est moi. Mets ton nom, s'il te plaît. Mets ton nom, s'il te plaît. Et déclare que tu vas bouleverser. Alléluia, ta nation. Sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à
propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Mais Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie. On va le redire ensemble, sous la pression, sous la tension. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Seigneur, je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin. Alors je m'abandonne. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Alors je m'abandonne. Alors je m'abandonne. Abandonne-toi à Dieu. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Oh Seigneur, fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux. Tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Seigneur. Mais je te donne tout ce que je suis. Fais déborder, Jésus. Fais de moi un vase, Seigneur. Oh, fais de moi. Fais de moi ce que tu veux. Je n'ai rien à offrir. Tu m'as tout donné. Oh, et on va dire quand le vin est nouveau, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, quand le vin est nouveau, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. En toi je suis libre, ton royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, quand le vin est nouveau, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Viens te manifester, Jésus. Ton royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Est-ce qu'on peut le redire ensemble? Seigneur, fais de moi un vase. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi une offrande, Seigneur. Je veux être utile pour ton royaume. Viens m'utiliser, Seigneur. Je n'ai rien à t'offrir, mais Seigneur, tu me donnes toutes choses pleinement. Cette huile qui est en moi est en train de brûler. Oh, Seigneur, fais de moi un vase. Fais de moi une offrande, Seigneur. Je n'ai rien à offrir, car tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder. Viens remplir ma
ma vie, Jésus. Fais déborder ma vie, Jésus. Fais déborder ma vie. Quand le vent est nouveau, la puissance est nouvelle. Tu mets quelque chose de nouveau à l'intérieur de moi, Seigneur. Ton royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi, Seigneur. Quand le vent est nouveau, j'ai dit, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle. Est-ce qu'on peut le proclamer? Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle. On proclame ensemble, Seigneur, je laisse tout ce qui est ancien. Je veux quelque chose de nouveau avec toi, Seigneur. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle. Alléluia. Je crois que le Seigneur veut révolutionner une vie là maintenant. Je crois que le Seigneur veut révolutionner une vie là maintenant. Et vous verrez que pendant tout le long de la série de messages, le Rome et rien d'autre, il y aura forcément des appels qui vont vous demander de vous positionner devant Dieu et devant le royaume du Seigneur. Et là encore aujourd'hui, là encore cet après-midi, alors que Dieu parle, tu te sens interpellé par ce qui a été dit. Et le Seigneur veut t'utiliser de manière extraordinaire. Tu ne te doutes absolument pas de ce que Dieu veut faire avec toi. Mais là maintenant est le temps favorable pour que tu puisses accepter de renoncer à toi-même et d'entrer pleinement et totalement pour le royaume. Alors s'il y a une personne cet après-midi qui se sent concernée par rapport à ça, j'aimerais prier avec toi et je t'invite à t'avancer devant. Je crois que Dieu va te visiter. Je crois que le Saint-Esprit de Dieu va te visiter pour que tu puisses entrer dans la moisson et avoir l'audace de faire ce que jamais tu n'as fait auparavant. Alléluia, alléluia. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Mais c'est toi, entre toi et Dieu. C'est ton cœur devant Dieu. C'est ce que Dieu va avec toi. Si tu sens véritablement que tu veux entrer dans une nouvelle saison qui n'a rien à voir avec ce que tu as vécu avant, je t'invite à t'avancer devant. J'aimerais prier avec toi parce que le Seigneur Jésus veut t'emmener dans des eaux beaucoup plus profondes qu'auparavant. Alléluia. Fais de moi une offrande. Fais de du feu que, Seigneur, je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder d'un vin nouveau. Fais de moi un vase. Chante-le. Fais de moi ce que tu veux. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie. Que ce soit ta prière, fais déborder. Fais déborder ma vie. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Tel que je suis, je m'offre à toi. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie.
Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Donne la vie. Il n'y a aucune dans ton amour, ton affection. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire. Seigneur, mon cœur plus de toi. Seigneur, mon cœur recherche ta face alors. Seigneur, mon cœur désire. Je désire plus de toi, Seigneur. Tu remplis mon être. Je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi, Jésus, est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître. Je veux plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur, à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner. Oh Seigneur, à toi j'ouvre mon cœur, mon cœur.
encore, Seigneur. Je veux m'approcher de toi. Laisser mes peurs derrière moi. Je veux y aller avec audace, Seigneur. Viens remplir ma vie, tout en moi. Être ému par ton amour. Je veux être captivé par qui tu es. Quand tu vois te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi. Laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie, Seigneur. Fais ce que tu veux de moi. À jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur. Est-ce qu'on peut le proclamer ensemble? Seigneur, je te donne tout. À toi j'ouvre mon cœur. Je te donne tout à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus sans. Je veux m'approcher de toi. Laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Encore une fois, tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus sans. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur veut tout simplement qu'on puisse lâcher prise et le laisser prendre toute la place. Donc c'est le moment de nous quitter pour ceux qui nous suivent en ligne. Donc j'espère et je sais que vous avez été bénis. Donc bon dimanche à vous et à dimanche prochain.